Shalom, shalom, toi qui viens de rentrer. Toi qui viens de rentrer dans cette ligne, à cet instant, nous sommes en prière. Je t'invite à monter dans la prière. Toi qui viens de rentrer dans ce live, toi qui viens de rentrer dans cette vidéo, toi qui viens de rentrer dans ce moment, je t'invite à monter dans la prière. Monte dans la prière et rends des actions de grâce à Dieu. Tu peux rendre des actions de grâce à Dieu pour le souffle de vie. Tu peux rendre des actions de grâce à l'Éternel parce qu'il t'a gardé, t'a protégé. Monte dans la prière, sois reconnaissant. Sois reconnaissant dans la présence de Dieu. Soyez reconnaissant dans la présence de Dieu. Et Karia Bababa, pour le souffle de vie, pour la grâce qui t'a faite ce matin, pour la sainteté qui t'a accordé ce matin, pour sa miséricorde qui t'a accordé ce matin, pour sa protection qui t'a accordé ce matin. Ô Père éternel, nous te disons merci pour le souffle de vie. Combien sont morts ce matin? Combien sont morts ce matin? Mais toi, Seigneur, tu nous as gardés. Je ne suis pas meilleur que ceux-là qui nous ont quittés ce matin. Je ne suis pas meilleur que ceux-là qui nous ont quittés, Père éternel, en début de semaine. Mais je reconnais que c'est ta grâce. Est-ce que tu peux reconnaître la grâce de Dieu? Est-ce que tu peux reconnaître que Dieu t'a fait grâce? Dieu t'a fait grâce. Alléluia. Dieu t'a fait grâce. Oh, kikabarabaro, shekabababa. Seigneur, merci pour ta grâce. Si je vis, c'est par ta grâce. L'apôtre Paul a dit, si je suis ce que je suis, c'est par sa grâce. Et c'est par la grâce de Dieu. Si je suis en vie, c'est par la grâce. Si j'ai mangé, c'est par ta grâce. Si j'ai dormi, je me suis réveillé, c'est par ta grâce. Alléluia. Et nous prions, nous rendons grâce à Dieu dans sa présence. Nous rendons grâce à Dieu pour le souffle de vie. Nous rendons grâce à Dieu pour sa protection. Il nous a gardés depuis ce matin jusqu'au soir. Il nous a gardés, il nous a gardés, il nous a protégés. Oh Kabarababa, il a été fidèle avec nous sur la route. Tu as emprunté le volant ce matin. Tu as conduit, tu es rentré sain et sauf. C'est la grâce de Dieu. Tu es sorti ce matin, tu as pris les transports. C'est la grâce de Dieu. Tu es sorti ce matin, tu as pris les métros et tu es rentré sain et sauf à la maison. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de l'Éternel. Et Kabarabara, Deriaba, merci pour la protection. Commence à remercier le Seigneur pour la protection. Il y a d'autres qui ont fait des constats sur la route, sur l'autoroute 86. Il y a d'autres qui ont fait des accidents sur l'A86. Mais toi, le Seigneur t'a gardé. Il y a d'autres qui ne sont pas encore rentrés. Mais toi, le Seigneur a permis que tu rentres à la maison. Voilà pourquoi je te remercie pour la protection. Je te remercie pour la protection. Merci parce que tu me protèges. Des choses que je ne vois pas. Des flèches que je ne vois pas. Des mauvaises paroles. Tantôt, il se peut qu'on a prononcé des mauvaises paroles. Il se peut qu'on a prononcé des mauvaises choses sur toi. Mais le Seigneur n'a pas permis. Voilà pourquoi Joseph a dit, ils m'ont médité le mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Oh, alléluia. Dieu a transformé en bien les mauvaises paroles des hommes. Dieu a transformé en bien les mauvaises paroles dans ma famille. Là on m'a souhaité le mal, là on m'a souhaité la mort, là on m'a souhaité l'accident, Dieu l'a transformé en bien. Seigneur, tu n'as pas permis que je meure. Tu n'as pas permis, Seigneur, que je meure. Il se peut que pendant que je parle, vos ennemis ont prié pour que vous mouriez cette année. Il se peut que pendant que je parle, vos ennemis ont prié pour que vous tombiez. Mais Dieu n'a pas permis. Au nom de... Nous allons rendre grâce encore pour la protection. Vous savez, mes frères et sœurs, le monde est beaucoup plus spirituel que vous le pensiez. Certains ont prié pour que vous mouriez. Certains ont prié pour que vous ne puissiez pas vous réveiller. Mais Dieu n'a pas exaucé leur prière. Voilà pourquoi Joseph a dit, ils m'ont médité le mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas dire, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour la protection. Commence à rendre grâce à Dieu, à rendre grâce à Dieu pour la protection. Et pour la protection.
pour la protection. Seigneur, tu as dit dans ta parole, 1000 tombent à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Oh Père éternel, merci parce que ta parole est vraie. Seigneur, merci Seigneur parce que ta parole est vraie. Tu n'as pas permis. Tu n'as pas permis. Tu n'as pas permis que je tombe. Tu n'as pas permis que je tombe. Tu n'as pas permis que je meure. Tu n'as pas exaucé la prière de mes ennemis. Voilà pourquoi tu as dit, si l'on forme des complots contre vous, sachez que moi l'Éternel, je ne suis pas avec eux. Oh, merci Père, parce que tu n'as pas été avec mes adversaires. Tu n'as pas été avec mes ennemis. Seigneur, merci Seigneur Père éternel pour ce moment. Merci Père éternel parce que tu nous protèges. Merci Seigneur Père éternel parce que tu nous gardes. Merci Seigneur Père parce que chaque matin, nos ennemis sont étonnés. Père éternel, que je me lève, que je me suis levé. Or, ce n'est ni par la force, ni par ta puissance, mais c'est par ton esprit. Kababababa, zokorie kelelele. Oh, kabarabario sokaria zoraba, shikelelele. Oh, kababababa. Oh, derie kadarie sakabababa. Alléluia, alléluia, alléluia. Priez, priez, montez dans la prière. Des kababages et des rébérés, so kabababa. Il est Dieu, il est vivant, et nul est comme lui, nul est semblable à lui. Il n'y a aucun autre Dieu dans les cieux, sous la terre et même sous la mer, seulement le nom de Jésus. Et kababababa, gokorie sekara. Alléluia, alléluia. Et bébé riaba, nul est comme toi Yahweh, nul est semblable à toi Seigneur. Et kababababa, sokorie sekaba. Tu ne peux pas manquer de mots dans sa présence. Tu ne peux pas manquer de mots dans sa présence. Oh, de ribaraba ribarebabash. Au nom de... Là où tu es, tu vas dire, Seigneur, me voici dans ta présence maintenant. Tu vas dire, Seigneur, me voici. Tu ne pourras pas dire que j'ai manqué ce rendez-vous. Tu ne pourras pas dire que je n'étais pas là. Mais ce soir, tu as prévu quelque chose pour moi. Ce soir, tu as prévu quelque chose pour mon âme. Ce soir, tu as prévu quelque chose pour mon esprit. Ce soir, tu as prévu quelque chose pour mon ventre. Voilà pourquoi me voici dans ta présence. Me voici dans ta présence. Dispose-moi par ton esprit. Prépare-moi à recevoir de Dieu ce soir. Là où tu commences à prier comme ceci. Dis Seigneur, me voici dans ta présence pour recevoir. Me voici dans ta présence pour recevoir. Et karababa, ikerababa, et kikariesokababa, de baba. Tu es de la présence de Dieu, tu dois être localisable. Tu es de la présence de Dieu, le Seigneur doit te voir. Et kabarababa, sokorabariesokababa. Ne soyez pas comme la foule. La foule presse Jésus mais ne reçoit rien de Jésus. Et karabariaba, shekebebababa, ikariesokababa. Ne soyez pas comme la foule. La foule s'approche de Jésus mais ne reçoit rien de Jésus. Mais la femme de la perte de sang, elle s'est approchée avec Jésus avec foi. Elle s'est dit dans son cœur, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Alléluia. Et baba, je m'approche Seigneur dans ta présence avec foi. Et kabara sokoriana, je m'approche avec foi. Ikeri e kandori e si kadedo pa. Et peru sokarebo ruse kadeya. Oh, j'ai besoin de la foi. Seigneur, j'ai besoin de la foi. Oh, kedeya baba, je veux croire. Je veux croire. Je veux croire que ce soir tu vas faire quelque chose. C'est par la foi qu'on reçoit. C'est par la foi qu'on est touché. C'est par la foi qu'on est guéri. C'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et que j'ai besoin de la foi. J'ai besoin de croire. J'ai besoin de la foi.
Je veux croire que ce soir c'est différent. Je veux croire que ce soir tu vas me visiter. Je veux croire que ce soir tu vas changer ma vie. Je veux croire que ce soir tu vas changer l'histoire de ma maison. Je veux le croire par la foi. Par la foi. Il est écrit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, si seulement vous avez la foi comme un petit grain de sénévé, seulement la foi là que tu as, la foi là que tu as suffit à ce que Dieu puisse te visiter. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je veux croire. Je veux croire ce soir que quelque chose va se passer maintenant. Je veux croire que quelque chose va s'opérer dans ma vie. Je veux croire que ce soir c'est différent. Je veux croire. Aujourd'hui, je m'approche avec foi. Je m'approche avec foi. La parole déclare, Père, te dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Alléluia. Alléluia. Au nom de... Je vais dire à quelqu'un ce soir, tout se passera par la foi ce soir. Si tu as la foi, tout se passera par la foi. Vous savez, mes frères et sœurs, dans le monde spirituel, la monnaie d'échange, c'est la foi. Vous ne pourriez pas recevoir de Dieu sans la foi. Vous ne pourriez pas être visité par Dieu sans pour autant manifester la foi. Tout commence par la foi. Vous savez, la Bible déclare que Abraham crut en l'Éternel et l'Éternel lui imputa à justice. Abraham a d'abord cru. Et ce soir, Dieu veut que nous puissions croire d'abord. Vous savez, le monde nous dit que vous devez voir avant de croire. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, Dieu nous demande de croire avant de voir. Voilà pourquoi la Bible déclare, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Dieu veut voir notre foi d'abord. Dieu veut voir si nous avons la foi d'abord. Si tu veux recevoir de Dieu, c'est la foi. Vous ne pourriez pas recevoir de Dieu sans la foi. Vous ne pourriez pas être touché sans la foi. Vous ne pourriez pas être guéri sans la foi. Tous ceux-là qui ont reçu de Dieu, tous ceux-là qui ont marché avec Dieu, c'était des hommes et des femmes de foi. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez être dans la présence de Dieu, mais sans être localisé. Vous savez, la Bible déclare que la foule était en train de presser Jésus. Mais rien de Jésus est sorti pour toucher la foule. Pourquoi? Parce que la foule s'est approchée de Jésus sans avoir la révélation, sans la foi. Or, parmi la foule, il y avait une femme qui avait la révélation. Dites après moi la révélation. Il y avait une femme qui avait la révélation de s'approcher de Jésus. Il y avait une femme, elle s'est dit dans son cœur, si seulement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Et ce soir, le Seigneur veut que nous puissions nous approcher de lui par la foi. Parce que le Seigneur va faire quelque chose de spécial ce soir. Amen. Yes, yes. Le thème, le grand thème, il répond par le feu. Dis après moi, il répond par le feu. My God. Yes. Yes. Je vais lire le passage rapidement. Je vais sauter. 1 Roi 18. Et 1 Roi 18. Je vais lire à partir du 30e verset. Pour faire rapidement, la Bible déclare, Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Dis après moi, Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste
et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une troisième fois. My God. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, alléluia, écoutez, 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 c'est là où tout va se passer ce soir. Écoutez, écoutez, mes frères et sœurs, écoutez ce que le Saint-Esprit met en lumière. Au moment, alléluia, je ne sais pas si vous comprenez, écoutez, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, je répète encore, écoutez, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. My God. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau. Il faut entourer ici, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Je vais accompagner ce texte par Juge 6, vous allez comprendre. Juge 6, à partir du 17e verset. Je lis au nom de Jésus. Gédéon lui dit, alléluia, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, écoutez, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Verset 18. Ne t'éloigne point d'ici. Écoutez, alléluia. Jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Écoutez, Gédéon entra et prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. Écoutez, l'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher. Et répandit le jus. Et il fit ainsi. Écoutez, c'est là maintenant, c'est là. Écoutez. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton. Hey, my God. Qu'il avait à la main. Et toucha la chair et les pains sans levain. Écoutez. Alors, il s'éleva du rocher un feu. My God. Qui consuma la chair et le pain sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Verset 22. Gédéon lui dit, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur l'Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. My God, my God, my God, my God. Le thème c'est, il répond par quoi? Le feu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pour que Dieu réponde par le feu, il faut d'abord au préalable rétablir l'autel de prière qui a été renversé. Amen. Amen. Pour recevoir le feu, pour recevoir de Dieu, il faut rétablir l'autel de prière qui a été renversé. Je veux dire quelque chose. Beaucoup ont des difficultés à prier. Beaucoup veulent recevoir de Dieu.
Beaucoup veulent être touchés par Dieu. Mais en réalité, leur autel de prière est renversé. Si ton autel de prière est renversé, tu ne peux pas recevoir le feu du Saint-Esprit. Si ton autel de prière est renversé, tu ne peux pas recevoir le feu du Très-Haut. Pour recevoir le feu de Dieu, pour recevoir le feu du Saint-Esprit, il faut d'abord au préalable rétablir l'autel. Lorsque vous regardez l'histoire avec Élie, Élie a rétabli l'autel. Et lorsque vous regardez comment il a rétabli l'autel, il a rétabli l'autel avec soin. Je pose une question. Qu'en est-il de ta vie de prière? Qu'en est-il de ta vie de prière? La Bible déclare, écoutez dans Psaume 11.3, quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Dans la version Darby, la Bible déclare, si les fondements sont détruits, que fera le juste? Lorsqu'on parle du juste, dans ce passage, c'est les croyants. Si le fondement de ta vie de prière est renversé, comment veux-tu recevoir le feu? Comment tu veux invoquer le feu si ton fondement de prière est renversé? Comment veux-tu recevoir de Dieu si ton autel de prière est renversé? Tu ne peux pas recevoir si ton autel est renversé. Et Élie, vous savez, tout homme qui marche avec Dieu, ce sont des hommes de prière. Vous ne pourriez pas recevoir le feu en dehors de la présence de Dieu. Vous ne pouvez pas voir le feu se manifester dans votre vie en dehors de la présence de Dieu. Vous savez pourquoi je vous ai lu le passage de Juge 6? Parce que j'aime dans ce passage, lorsque l'Éternel a rencontré l'ange de l'Éternel, dès qu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, Gédéon a dit, attends-moi ici, jusqu'à ce que je revienne. Depuis que tu as dit que tu allais revenir dans la présence de Dieu, tu n'es pas revenu. Dieu t'attend. Dieu honore les rendez-vous. Dieu honore ses rendez-vous. Est-ce que tu honores tes rendez-vous avec Dieu? Est-ce que tu honores tes rendez-vous à 3 h du matin? Tu as rendez-vous à 3 h du matin avec Dieu, mais tu honores pas tes rendez-vous. Gédéon a dit, attends-moi ici, jusqu'à ce que je revienne. Gédéon est revenu dans la présence de Dieu. Toi, tu étais dans la présence de Dieu, depuis tu n'es plus revenu. Parce que l'Éternel a répondu à ta prière, parce que l'Éternel t'a donné ce que tu as demandé, et depuis tu n'es pas revenu. Gédéon a trouvé grâce devant l'Éternel. Il a vu l'Éternel face à face. Oh, la Bible déclare dans Psaume, cherche ma face. David a dit, oh Éternel, je cherche ta face. Qui cherche la face de l'Éternel? Dans le temps où nous sommes, nous devons chercher la face de l'Éternel. Dans le temps où nous sommes, nous devons chercher Dieu. Et ce que j'aime dans le passage avec Gédéon, Gédéon est parti préparer l'offrande. Dis après moi l'offrande. L'offrande. Lorsque Gédéon est parti préparer l'offrande, il a ramené devant l'ange. Et l'ange lui a dit, mets l'offrande devant moi. Et regardez dans ce passage, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel avança. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait en la main. Je vais vous dire quelque chose. À chaque fois que quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu a quelque chose pour toi. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, la foi. L'ange de l'Éternel avait quelque chose en la main. Et c'était le bâton. Et vous savez, le bâton, lorsque on remonte à Exode, celui qui avait le bâton, c'était Moïse. My God. Dieu lui a dit, qu'as-tu dans ta main? Un bâton. Jette le bâton. Lorsqu'il a jeté le bâton s'est transformé en serpent. My God. Je vais te dire quelque chose. Dieu, alléluia, Dieu veut te ramener dans une autre dimension spirituelle avec lui. Dieu veut te ramener dans une autre dimension spirituelle avec lui. My God. Alléluia. Le bâton de Moïse n'était pas qu'un simple bâton. C'était Jésus lui-même. Vous devez atteindre la dimension où on ne dit plus que c'est toi, mais c'est Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi.
Dieu veut amener ta vie dans la dimension où on dit plus que c'est maman Bishop Nelly. Dieu veut t'amener dans la dimension où on dit plus que c'est toi, mais on dit que c'est Jésus maintenant. Alléluia. Et qui m'a dit rien sopa. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, Dieu a quelque chose en main pour vous. Voilà pourquoi cela nécessite de la foi. My God. Et lorsque Gédéon a ramené l'offrande devant l'ange, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu, my God, qui consuma la chair et les pains sans levain. Je vais vous dire quelque chose. Le bâton a touché l'offrande. Parallèlement, la Bible nous déclare dans Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans ce passage, je comprends que l'offrande, ce n'est pas le pain, mais l'offrande, c'est toi. Hey, my God. Dans l'ancienne alliance, on ramenait l'offrande devant l'Éternel, ce qui est le pain, les chevreaux, l'agneau et tout consort. Aujourd'hui, on n'est plus sur l'ancienne alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. L'offrande agréable à Dieu, c'est toi-même. Amen. Amen. Merci Jésus. Nous sommes sous la grâce. Et sous la grâce, ce n'est pas l'argent qui compte aux yeux de Dieu. Sous la grâce, ce n'est pas les habits ou qu'on sort. Mais sous la grâce, c'est toi. Amen. Voilà pourquoi la Bible déclare: ma maison sera appelée une maison de prière. Quand on dit la maison, ce n'est pas le bâtiment. La maison, c'est le temple du Saint-Esprit qui est toi-même. Amen. Amen. Et aujourd'hui, ce soir, le bâton de l'Éternel veut te toucher toi. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Mettez l'offrande que Gédéon a apportée, mettez votre nom. Imaginez si le bâton de l'Éternel vous touche ce soir, votre ministère prend une autre dimension. Amen. Amen. Si vous avez la foi, le bâton de l'Éternel va toucher votre vie et le feu va sortir de vous. Écoutez, dans la chambre haute, le feu n'est pas descendu sur l'argent. Le feu est descendu sur les apôtres. Alléluia. Aujourd'hui, ce soir, le feu veut descendre sur ta vie. Pendant que je parle, le Seigneur me pousse à ceci. Tous ceux qui veulent recevoir le feu maintenant, touchez votre ventre maintenant. Quand tu vas commencer à parler, tu vas sentir en toi le feu, comme une chaudière en toi, comme quelque chose, un volcan dans ton ventre. Ce sera le feu. Quand tu vas commencer à parler, le feu va bouillonner dans ton ventre maintenant. Là où vous êtes, touchez votre ventre. Je vous montre la parole en action, en pratique, tout de suite. Seigneur, nous touchons notre ventre maintenant. Parce que la Bible est c'est poussé par l'Esprit. Tout ce que nous faisons ce soir, c'est poussé par l'Esprit. Et le feu va descendre maintenant dans notre ventre maintenant. Afin que lorsque nous allons parler, my God, lorsque nous allons parler, oh Baba, voilà pourquoi la Bible déclare: des flammes de feu sont mes serviteurs. Et Baba, le feu veut descendre sur toi. Et qui libère papa de Satan.
Je vais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de sentir le feu. Crois seulement, le feu descend sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas dans les sensations. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans la foi. Je vais prier maintenant. Je déclare, Seigneur, comme Élie a dit, si je suis serviteur de Dieu, que le feu descende maintenant. Alléluia. Je déclare maintenant que le feu descende maintenant. Alléluia. Premièrement, pendant que je parle, le feu est en train de consumer tout ce que tu as mangé la nuit, tout ce que tu mangeais la nuit en songe. Et c'est comme tout ce que tu mangeais la nuit pour t'initier dans des choses occultes, dans des réunions occultes. Le feu du Saint-Esprit est en train de consumer cela. Qui s'appelle là? Yes. So paré so baba baba baba. Alléluia. Et kabaré so kebara barosha kababa baba. Yes. So kabaré to rie samandia. Repena. Comme signe, deuxième signe que je donne. Ton parler en langue va changer complètement. Si tu la barrière sous Kinaman. Vous savez, je veux dire quelque chose. Lorsque le feu est descendu de la chambre haute, la Bible déclare le Saint-Esprit, alléluia, est descendu sur eux. Et chacun d'eux s'exprimait. My God, tu vas t'exprimer maintenant de manière différente maintenant. Tu carré sous péran, des rats sous péran, tu es là-bas. Opérie se carria su parra de riaba mama 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 mama. No rie su pele que no rie si canda rie su pia. O parie sakamande rie su pan. Le feu de l'Éternel est en train de descendre sur notre vie. De carrie si kimina mama mama mama. Do rie su kamamande riaba. Oh pépé, rie, papa baba 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 baba, rie de rie baba, rie de. La Bible déclare dans Romains 12, 11, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Je vais la lire de la version Bible des peuples pour comprendre la pensée globale du Seigneur. Soyez actifs et non animés d'un feu étranger et servez le Seigneur. Alléluia, alléluia. Je vais la lire encore dans une autre version. Soyez actifs et non paresseux, animés du feu du Saint-Esprit et servez le Seigneur. Dans le monde spirituel, lorsqu'on te voit, on doit voir le feu du Saint-Esprit dans ta vie. Amen. Amen. C'est carré bébé 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 bébé. Opéranda regora baba budo rande ria sakalabash. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire, c'est toi. Le feu du Saint-Esprit doit descendre dans ta vie. Et Karabara. Et l'Éternel répond par le feu. Élie a invoqué et l'Éternel a répondu par le feu. Kabaré. Je vais dire à quelqu'un, Dieu répond. Ne pensez pas que Dieu ne répond pas. Dieu répond à nos prières. On a demandé le feu, il va répondre aussi par le feu. Et Karabara. Et Karabari et Baba Baba. Si on demande au Seigneur le poisson, il va aussi nous donner le poisson. Et Karababa. Amen. On ne peut pas demander au Seigneur le poisson, il nous donne le serpent. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il répond par le feu, il doit répondre aussi par le feu. Par le feu. Amen. Pourquoi le feu? Afin que les sorciers ne s'approchent pas de vous. Amen. Pourquoi le feu? Afin
afin de ne pas être un sacrifice pour les ténèbres. Alléluia. Lorsque vous êtes rempli du feu, même si on prend votre photo, on ramène dans le monde satanique, ça ne va pas vous atteindre. Amen. Je vais vous donner un témoignage, et tout le monde connaît ce témoignage. Il y avait un sorcier, un marabout, un occultiste. Il voulait attaquer Papa Coutinho. Ils ont envoyé des choses de la prison de Papa Coutinho. La première chose qu'ils ont vue, c'est quoi? C'est le feu. Le feu. Amen. Amen. Ils ont dit qu'on ne peut pas s'approcher de cet homme parce que cet homme est environné du feu. Amen. D'ailleurs, Élie, merci Saint-Esprit, lorsqu'il a été enlevé, la Bible déclare des chars de feu l'ont enlevé. My God, le feu environnait Élie. Tu ne peux pas mourir comme ça, gratuitement comme ça, jamais. Non. Tu ne peux pas être dans la liste rouge de Satan et mourir, jamais. Parce que toi, c'est le feu du Saint-Esprit qui est dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, je vais vous donner un exemple. Tous ceux-là qui ont une cuisine et qui ont une plaque chauffante, lorsque vous allumez la plaque chauffante et que vous mettez votre main au-dessus de la plaque chauffante, je vous mets au défi, vous ne pourriez pas rester plus de 5 secondes au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a la chaleur, il y a le feu. Le feu empêche à ce que l'ennemi s'accroche sur ta vie. Amen. Voilà pourquoi pendant que je parle, le Seigneur m'amène dans Actes des Apôtres. Souvenez-vous, la Bible déclare que lorsque Paul est arrivé sur l'île, lorsqu'il est arrivé sur l'île de Malte, lorsqu'il est arrivé sur l'île, la Bible déclare qu'il était en train de mettre du bois dans le feu. Et dans le feu, il y avait un serpent. Par l'effet de la chaleur, le serpent s'est agrippé. Et lorsque le serpent s'est agrippé, mais le serpent n'a pas pu mordre, n'a pas pu jeter le venin sur l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul était un feu. Lorsque vous avez le feu, l'ennemi viendra. Mais la mort ne pourra pas rentrer dans votre vie. Amen. Amen. Parce que la Bible nous dit, ils viendront par un seul chemin. Oui, le diable viendra malgré le feu que tu as. Malgré que Jésus était fils de Dieu, le diable est venu. Ça n'a pas empêché le diable de venir. Mais, il n'a pas fait tomber Jésus. My God. Je vais dire à quelqu'un, même si les sorciers viennent, laisse-les venir. Ils repartiront par 7 chemins différents. Pourquoi? Parce qu'ils verront le feu en toi. Amen. Yes. Merci Seigneur. Laisse-les venir. Laissez-les. Leur projet de mort ne va pas s'accomplir. Amen. Pendant que je parle, je vois Joseph. Vous savez, Joseph, lorsque ses frères, au début, vous savez, si vous regardez l'histoire, Joseph, les frères de Joseph complotaient à ce que Joseph soit mort, n'est-ce pas? Oui, oui. Amen. Mais une fois arrivé devant Joseph, le projet de mort ne s'est pas accompli. Ils viendront pour vous tuer. Mais leur projet de mort ne va pas s'accomplir. Amen. Alléluia. Ils viendront mettre les poisons. Mais leur poison ne va pas s'accomplir. Amen. Ils viendront faire des complots. Ils vous diront, viens, on t'invite, viens. Oh, c'est un piège pour toi. Mais toi, tu iras là-bas. Avec le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit va consumer leur piège. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas pourquoi les gens viennent dans votre vie et repartent comme ça. Non, il y a quelque chose dans vous qui bouillonne. C'est pour ça. Alléluia. Alléluia. Tu ne comprends pas pourquoi les gens viennent dans ta vie et ils portent comme ça. Oh, tu m'énerves. À chaque fois on te dit tu m'énerves, tu m'énerves. Non! La Bible déclare ce qu'on voit provient des réalités invisibles. Cela veut dire quoi? Spirituellement, tu me déranges. Oh, tu m'énerves, toi, tu m'énerves. À chaque fois quand je te vois, je suis énervé. Non! Parce que le Saint-Esprit qui est en toi est en train de déranger ces esprits-là.
À chaque fois que c'est toi, on te met de côté. Non, parce que tu as quelque chose. Amen. Amen. Alléluia. Dis d'après moi le feu. Le feu. Pendant que tu dis le feu, vois là où tu veux voir le feu tomber dans ta vie maintenant. Tu as vu dans ton ministère, maintenant le feu tombe dans ton ministère. Amen. Le feu, pendant que je parle, je vois le lit conjugal. Le lit conjugal. Le feu doit descendre là-bas. Je ne sais pas c'est qui, mais le feu doit descendre là-bas. S'il y avait une autre personne dans votre vie de couple, le feu va consumer cet esprit-là. Alléluia. Maintenant, tu vas invoquer le feu dans ton lit. Je ne sais pas pourquoi l'esprit me dit dans le lit. Si tu dormais avec une personne invisible, que toi tu ne voyais pas, le feu du Saint-Esprit va le déranger maintenant. Il va fuir, elle va fuir. En dessous de ton lit, sur ton lit, à gauche de ton lit, à droite de ton lit, le feu maintenant. Le feu du Saint-Esprit, que le bâton touche le feu maintenant de votre lit. Tu as l'impression, tu dors, tu te réveilles, tu es toujours fatigué. Le feu du Saint-Esprit dans ton lit. Oh, priez, priez, priez. Le feu du Saint-Esprit de toucher notre lit. Le lit. Je mets le feu sur toi. Commence à parler à ton lit. Parle à ton lit. Feu sur toi. Commence à parler à ton lit. Commence à proclamer les bonnes choses dans ton lit. S'il y avait la mort, l'esprit assis, s'il y avait la mort, commence à prier pour ton lit. Commence à prier. Commence à prier pour le lit. Alléluia. L'esprit de mort, tu ne viendras pas ici. Priez pour votre lit. Votre lit n'est pas une chambre froide. Votre lit, ce n'est pas une morgue. Je dis non à la mort. Non à la mort, je signe. Non à la mort, je décrète non à la mort. Non au paralysie. Les maladies dans le lit, non. Je te dis non. Je reverse. Dis autel qui ont été aussi de mon lit. Je reverse ça, je reverse, je reverse, je reverse, je reverse. Je reverse, je reverse, je reverse, je reverse. Le feu, le feu. Priez, priez. Priez. Et ceux-là qui nous suivent en audio, priez, c'est sérieux, priez. Le Seigneur veut faire quelque chose dans votre vie. Le Seigneur veut vous visiter particulièrement ce soir. Priez, priez, priez. Le feu, le feu, le feu, le feu dans notre bouche, le feu dans notre bouche, le feu dans notre bouche. Le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu. Nous voulons le feu maintenant.
Sur nos lits, nous avons encore le feu. Le feu dans notre lit. Le feu, le feu, le feu. Feu. Le feu dans notre lit. Maintenant, le feu, est-ce qu'il y avait une troisième personne, une deuxième personne, le feu du Saint-Esprit. Tout invité, que je ne connais pas, le feu du Saint-Esprit. Oh, Malalia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Ils nous vaincront jamais. Nous ferons la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Et feu. Feu. La feu. Oh, le feu du Saint-Esprit. Oh, je dirais. Oh, Faria Sarababa. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, papa, 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 oh, bria, kaka, kaka. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Le feu du Saint-Esprit. Le feu, le feu, le feu. Les sorciers ne peuvent pas rester à côté de nous. La maladie ne peut pas rester dans notre corps. Le feu du Saint-Esprit. Seigneur, montre que c'est toi le vrai feu. Montre que c'est toi le vrai feu. Que leur feu n'est pas feu, mais c'est toi le vrai feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu débrime. Le feu délivre. Ça délivre. La délivrance. Le feu du Saint-Esprit maintenant. La délivrance. Là où tu étais torturé, le feu du Saint-Esprit. Là où tu recevais des coups spirituels, le feu du Saint-Esprit. Le Seigneur est en train de dire que tu es à lui. Tu es à Dieu. Il y a... Alléluia. Yes. C'est comme une bataille qui se fait dans le monde spirituel. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Pendant que je parle, je vois cette l'image de Claude. Vous savez, lorsque Moïse est mort, le diable a réclamé le corps de Moïse. Et Dieu aussi a envoyé son ange pour réclamer aussi le corps de Moïse. Et c'était une bataille spirituelle parce que le diable veut, mais toi aussi l'Éternel te veut. Parce que tu as quelque chose de divin. Tu as quelque chose en toi qui fait que le diable veut te ramener avec lui. Mais Dieu, comme tu es de Dieu, comme Dieu t'a consacré avant que tu sois dans le ventre de ta mère, Dieu t'a établi prophète des nations avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Voilà pourquoi le Seigneur te garde et tu es avec lui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
le diable ne prendra pas ce qui est au-dedans de toi. Alléluia. Parce que le diable veut prendre ça pour ramener ça dans son camp, à lui. Parce que le diable sait que ce qui est en toi, c'est très dangereux. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Jésus. Dieu me dit que tu es de Dieu. Et Dieu ne permettra pas que ce que tu as en toi se mélange avec d'autres choses. Amen. Parce que pendant qu'on parle de l'histoire des prophètes de Baal et Élie, il y a deux feux étrangers ici. Dans cette histoire, il y a deux feux étrangers. Il y a le feu étranger des prophètes de Baal et il y a le feu du Très-Haut. Et le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui le vrai Dieu. Et celui qui a répondu par le feu, c'est l'Éternel. Amen. Voilà pourquoi il dit, pourquoi clochez-vous de deux côtés? Si Baal et Dieu allaient après lui, si l'Éternel et Dieu venaient, mais ils n'ont pas répondu. Ils hésitaient. Oh Dieu, toi tu ne dois pas hésiter. Tu es avec Jésus, point barre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous prions Jésus. Nous restons avec son Saint-Esprit. Point barre. On s'arrête là. Alléluia. On ne connaît pas les dieux des ancêtres de Kinshasa. On ne connaît pas. Le seul nom qui nous a été donné, c'est Jésus, point barre. Amen. Alléluia. Le vrai feu, c'est Jésus. Il a dit lui-même, je suis le feu dévorant. Tu ne peux pas chercher un autre feu que Jésus. Amen. Pour ton ministère, Amen. le seul feu qui va te défendre devant les dieux étrangers, c'est le feu de Jésus. Amen. Ce n'est pas les bagues, Merci Seigneur. ce n'est pas les chaînes, ce n'est pas la poussière, ce n'est pas quoi que ce soit, ce n'est pas les bougies, mais c'est la Bible, la parole de Dieu. Amen. C'est Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Un seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Il répond par le feu. Soyez bénis, soyez bénis, Alléluia. soyez bénis Alléluia. au nom de Jésus. Amen.